Hey, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis hyper contente de vous retrouver aujourd'hui et au programme une nouvelle vidéo behind the scene dans laquelle je vous emmène en shooting avec la jolie Lucille accompagnée de sa jument Tinkerbell. Eh bien écoutez, c'est parti! Nous sommes donc le lundi 22 juillet, il est 8h30 et là en fait je m'en vais à mon studio pour préparer plein de vêtements et plein d'affaires car je pars en shooting pour photographier une modèle que je connais très bien qui s'appelle Lucille et sa jument qui s'appelle Tinkerbell. Voilà, donc c'est la première fois que je vais faire un shooting avec un cheval. J'ai hâte, j'ai plein d'idées et j'espère que ça va bien se passer. Alors j'ai pris des fleurs, des fausses fleurs, des trucs en dentelle, du noir et blanc, de la dentelle blanche, de la dentelle noire, des robes à fleurs, des couronnes de fleurs, des draps, des plaids. Je pense que j'ai à peu près tout ce qu'il me faut. Bon, ben tout est ok pour moi, la valise, le sandwich, le matériel photo. J'ai même les fleurs dans la voiture, dans un seau avec de l'eau. J'espère que ça va pas se renverser. J'en ai pour 1 heure de route, je m'en vais à Illeville-sur-Montfort, au centre équestre Écurie du Châtel. C'est parti. Donc là, je suis arrivée donc aux écuries du Châtel. On dit Châtel ou Chastel? Chastel. C'est vrai? Ouais. Pour une fois, le S se prononce? Ouais. Bon, bah alors je suis aux écuries du Chastel. Salut Toutou! Tu cherches à communiquer? Ouais. Donc aujourd'hui c'est calme puisqu'apparemment la monitrice et puis la plupart des élèves des chevaux sont partis en championnat. Championnat de France je crois. Donc coup de bol. On a le centre équestre pour nous tout seul. On prépare la modèle. Donc notre modèle du jour s'appelle Doulugan Tinkerbell. Comme c'était un peu long, c'est devenu Tibel. Tibel, bah oui. Bon, ça te va bien. Bonjour. Ils sont ici les franges. On fait la frange. Bon ben voilà, on a déballé toutes les affaires qu'on a pris pour le shooting du jour. C'est assez cocasse de voir tout ça. Ouais, je pense si on fait peut-être au moins au minimum 5-6 tableaux, déjà ça serait cool. 5-6 beaux tableaux. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Donc en premier look on a dit la belle robe blanche, enfin blanche et crue. Ouais. Voilà, avec les hortensias avant qu'ils fanent, vu qu'ils sont dans un seau d'eau, avec des couronnes de fleurs. Allez, on ouvre. J'aime bien ton style avec la robe et les baskets. C'est trop moche. C'est provisoire. Ah, c'est les coulisses de shooting. Hein. Alors elle a quel âge, Tinkerbell? Alors, elle a 10 ans. 10 ans. Je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Et est-ce que c'est une race C'est particulière? une Connemara que j'ai eue chez des particuliers qui faisaient déjà un peu de concours avant. Elle en a fait quelques-uns avec moi, mais avec mes études, j'ai pas trop le temps de continuer. Mais sinon, c'est une super jument, très polyvalente, très bonne à l'obstacle. Et voilà. C'était la toute première fois que je photographiais un cheval. Alors quand j'étais plus jeune, j'ai fait de l'équitation, j'ai obtenu même mon galop 4, j'avais donc un bon niveau et un bon contact avec les chevaux. Mais qu'on se le dise, entre monter un cheval et photographier un cheval, il y a quand même pas mal de différences. Je ne m'étais pas vraiment préparée à ça et je pensais en fait que ça serait beaucoup plus simple. Or, photographier un animal, ça implique quand même pas mal de contraintes. À commencer par l'animal lui-même, qui a des envies, qui a son caractère, qui ne veut peut-être pas être positionné dans la position que l'on souhaite. Ajoutez à ça le contexte, notamment les mouches, les moustiques, la lumière, la canicule, le manque d'ombre, et vous obtenez en fait un shooting beaucoup plus compliqué que ce que je n'aurais pensé.
Alors évidemment, je vais vous montrer tout ça, je vais vous montrer les photos résultantes et vous allez voir que concrètement, je suis moyennement satisfaite. Je suis satisfaite de la première partie de shooting, mais vous allez voir que dans les photos de la seconde partie, honnêtement, il n'y a pas grand-chose d'exploitable et que je me suis tout simplement ratée par manque de préparation. Mais je pensais que c'était important aussi de vous montrer que c'est pas parce que, oui, je suis photographe pro, que je réalise en général des photos qui sont abouties, que ça marche à chaque fois. Voilà, en tant que professionnel et photographe un peu expérimenté, des fois, on doit faire face aussi à des situations qu'on n'avait pas prévues et se rendre compte que les photos ne sont pas hyper satisfaisantes par rapport à ce qu'on avait prévu de faire. Donc là pour le premier tableau on est parti en forêt. Donc Lucille elle finit de se préparer et puis on va utiliser des hortensias, des couronnes de fleurs. Je pense que ça peut être vraiment très chouette. Si je me mets à côté de toi tu me mets pas un coup de tête hein. Oh, ça va, t'as l'air gentil là, boum. Bon, c'est juste que, voilà, c'est ça. Encore des animaux. Vraiment, le bouquet, c'était une trop bonne idée. Par contre, non, tu le manges pas. Alors, je t'ai dit de pas bouffer mes accessoires. Parce que ça l'intrigue. Hein. Et pour elle, je trouve que c'est un jeu aujourd'hui. Elle fait, oh mais c'est cool, on fait pas pareil que d'habitude là. En plus, elle n'est pas en plein soleil, donc ça ne doit pas lui déplaire aussi des talons. Ça, il y a peut-être moins de mouches aussi en forêt. Oui, ça je pense. Ah, ça va être beau. Alors, on va se mettre vraiment bien tout à l'ombre, parce que là, il y a des petits mouchetés. Ouais. Donc, on va avancer un petit peu. Je pense que ça craint pas si on laisse notre bazar là. Non. Enfin, on va avancer, mais on va rester Non, mais moi, à je peux vision. rester là, hein, Ouais. c'est pas- Bon, allons-y alors. J'ai fait mon boulot ici. Maintenant, je fais chien de garde. Oh. T'as pas de réflecteur, donc... Allez, viens voir. J'ai pas de fougère là, mais faudrait peut-être que je prenne la boîte à friandises, non? Ouais, Là, c'est une direction de modèle particulière. c'est clair. Voilà. Regarde. Oui, c'est quoi Eh, tu viens? Ah, Tu viens? allez. Allez. Voilà. Oui, t'es une gourmande, toi. Hein? Allez. Là, je pense juste au bout, ça devrait être pas mal là. Voilà, là c'est bon. Là. Voilà. Là c'est bon. Oui, ça débouche. Alors, on va bien remettre la robe, les fleurs. On va mettre le petit hortensia bleu. Hein. Ah, ça lui a plu l'hortensia bleue. Ces couleurs que dont elle a pas l'habitude. Le bouquet, voilà, au milieu. Alors, tes jambes, c'est les pointes. Voilà. Bon, là, je pense qu'on est pas mal. Donc, tu vas refaire. On va se mettre un petit peu en avant. Oui. Voilà. Et puis, c'est là qu'Annie va arriver Elle Zorro sur son cheval blanc. sur son réflecteur. Sur son réflecteur volant. Il est où? Il est là. Ah, j'ai pris le petit aujourd'hui. C'est mieux. Voilà, je suis le grand, il est vraiment grand à manœuvrer. Donc, Oui, puis avec la tête de Tibelle en dessous, donc c'est ça. pas gagné ça. Oula, ouais. C'est rien ma fille. Ça regarde. Ouais. Oh, regarde comme tu es belle. Ou ça va, elle est pas trop heureuse. C'est rien, t'inquiète. Voilà. Elle va être encore plus blanc que blanc. Tout va bien. Oui, t'es pas obligé de le savoir. Allez. Tu bouffes pas mon réflecteur non plus. Hein.
Globalement, ce moment de shooting dans la forêt s'est très bien passé. On a dû quelquefois faire appel, on va dire, à la gourmandise de la jument pour la faire avancer. Mais bon, je crois que ce sont des petites aides à la direction de modèle tout à fait acceptables dans ce type de prise de vue. Toutes ces photos ont été réalisées en lumière naturelle, quelques-unes avec un réflecteur qui était tenu par Annie, la maman de Lucille. Et j'ai utilisé, encore une fois, comme d'habitude, mon boîtier Nikon D750 et mon objectif 70-200 que j'utilise quasi systématiquement à pleine ouverture, c'est-à-dire en 2.8. Alors, certains d'entre vous m'ont posé la question, pourquoi est-ce que tu utilises toujours cet objectif-là? Pourquoi est-ce que tu n'utilises pas des focales fixes? Eh bien, tout simplement parce que en ce moment, mon 85 mm 1.4 de chez Sigma Art et caractériel. Voilà, non, je pense qu'il y a un petit souci technique. Je réalise très souvent les réglages de mise au point avec le dock Sigma et en fait, il se dérègle très rapidement et en fait, c'est un objectif dans lequel j'ai pas confiance puisque quand il est réglé, il est juste génial, c'est un objectif merveilleux, mais en fait, il se dérègle très rapidement et très souvent et je peux me retrouver en fait en plein milieu de shooting à avoir une mise au point décalée et ça, c'est juste inacceptable pour moi, donc il faudrait que je prenne le temps de l'envoyer en SAV, mais le SAV, ça a toujours un coût, voilà, donc pour l'instant, malheureusement, cet objectif est en stand-by, mais effectivement, quand ce dernier fonctionne très bien, c'est un objectif pour moi équivalent en termes de rendu au 70-200, donc c'est un objectif que j'utilise très souvent également. Bon. Bon, mais là maintenant on va passer au deuxième look. On va faire un look un petit peu Coachella Cowgirl. Donc on va sceller Tibelle et puis Lucille elle est partie se changer en cowgirl un petit peu sexy avec salopette, truc de cow-boy, etc., etc. Ah non, pas dans mon appareil, dis. Sauf qu'en fait, je voulais pas forcément retourner dans la forêt et sur le centre équestre, il n'y avait pas un pet d'ombre. Mais quand je vous dis pas un, c'est vraiment pas un, quoi. Aucun endroit où se mettre à l'ombre. Donc, je vous laisse imaginer une jument blanche en plein soleil, Lucille avec un chapeau de cow-boy qui lui mettait donc le visage dans l'ombre et en gros je pense qu'il y avait des écarts d'exposition trop importants pour avoir quelque chose d'équilibré et donc c'était hyper compliqué. J'ai donc réalisé quelques prises de vue dans une prairie assez loin mais bon je vais quand même vous montrer mais je pense vraiment que ce sont des photos que je ne vais pas retenir puisque au niveau de la lumière j'étais vraiment pas satisfaite du tout. Donc là on a profité des petites fleurs blanches pour faire quelques photos, sauf qu'il y a un tel soleil et en fait sur ce centre équestre là il n'y a pas d'ombre nulle part. Donc en fait quand on veut utiliser le chapeau, même avec un réflecteur c'est compliqué vu que Tibelle est très très blanche. Enfin, j'ai voulu terminer par un thème un peu original puisque, vous savez, j'aime bien quand même les choses un petit peu plus déjantées avec un peu plus de caractériel et que je travaille beaucoup le noir et blanc dans mes photos perso. Donc là, j'avais proposé à Lucille de faire une photo en noir et blanc, donc de s'habiller avec une robe noire et blanche, un chapeau noir, des lunettes blanches, enfin bref, le bon look un peu mode. Et j'avais repéré un espèce de terrasse avec des stores blancs. Je me suis dit qu'on pouvait utiliser ça comme fond, sauf que j'avais pas imaginé que la jument était si grande et que finalement pour faire des photos avec ce fond blanc là ça allait être un peu petit. Donc là encore mal préparé par rapport aux conditions et j'ai pas pu faire vraiment ce que j'avais en tête. Donc là encore je vous mettrai une photo pour vous montrer l'esprit dans lequel je souhaitais aller mais qui globalement n'est pas du tout abouti. Alors, troisième tableau, un tableau noir et blanc. On va utiliser la porte de garage ou de baie vitrée, le store de baie vitrée, pour faire un portrait noir et blanc un peu mode. On va essayer. Là, il y a la table. Là, je pense qu'elle rentre là. Bon. Ça me paraît pas mal. Bon,
Bon ben voilà, le shooting est terminé, je suis rincée, il fait vraiment très très chaud aujourd'hui, ils ont annoncé la canicule, il y a facilement 30 degrés au soleil, donc là Lucille est partie remettre Tibel au champ. Là moi je vais me remettre sur la route tranquillement et puis je vais en profiter pour aller manger un bout puisque j'ai pas eu le temps de manger ce midi. En fait le temps a passé vraiment trop vite par rapport à ce qu'on avait prévu. On avait prévu 2 valises entières et finalement on a fait 3-4 tableaux seulement. J'espère que ça va donner bien. Dans tous les cas c'est pas évident de shooter avec un cheval, c'est pas évident de shooter avec un endroit où on n'a pas du tout d'ombre. Donc voilà, je vais aller voir sur mon ordinateur ce que ça donne et j'espère qu'il y aura des trucs sympas à vous montrer. Voilà, donc comme vous l'aurez vu, un shooting vraiment en demi-teinte avec et des photos que j'aime beaucoup et que j'estime réussies et des photos en fait qui me frustrent complètement puisque l'idée était là mais les conditions étaient très compliquées. Donc en fait ce que je compte faire, c'est tout simplement recommencer puisque la seule façon de progresser finalement c'est de se rendre compte de ses erreurs et puis de recommencer et de faire mieux. Donc je pense reproposer à Lucille un nouveau shooting, alors peut-être pas reprendre exactement les mêmes thèmes mais en profiter pour exploiter d'autres choses, mais être beaucoup plus préparé maintenant que je connais le centre équestre, maintenant que je connais le lieu pour plus m'adapter et faire des choses encore meilleures puisque je vous dis c'est comme ça qu'on progresse. Donc mon petit conseil du jour ça va être analysez vos shootings, regardez ce qui a fonctionné, regardez ce qui n'a pas fonctionné. Et pour ce qui n'a pas fonctionné, essayez tout simplement de refaire un second shooting en essayant justement cette fois-ci de mieux maîtriser tous les éléments, le modèle, les conditions, les accessoires, etc. etc. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ce nouveau behind the scene vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre le pouce, le petit pouce qui va bien. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et c'est juste génial. Vous avez été beaucoup à participer à ma semaine de vlog dans laquelle je parlais de mon stage photo réalisé à Arles et on a pu échanger mais vraiment des choses très intéressantes autour de la photographie d'art et c'était vraiment un réel plaisir pour moi. Voilà, je pense avoir fait le tour du sujet. Je vous souhaite une bonne semaine, programmez plein de shootings avec des chevaux et je vous donne rendez-vous vendredi prochain. Allez, ciao!